أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. الحمد لله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour pour toutes ses grâces. Nous demandons à Allah qu'il nous accroît en bienfait. Nous demandons à Allah qu'il mette sa bénédiction sur salut sur son nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, nous sommes aujourd'hui au 18e jour du mois de Ramadan. Il reste pratiquement 12 ou 11 jours. Aujourd'hui, mardi, demain, mercredi, après-demain, jeudi soir, on va commencer la prière des 10 dernières nuits. La prière nocturne des 10 dernières nuits. Ce qui veut dire que le Ramadan, c'est déjà fini. Le deuxième 10 jours, presque personne n'a vu, on n'a rien vu dedans. La première semaine, on commençait à monter. Mais la deuxième semaine, voilà qu'ils sont en train de partir. Donc nous demandons à Allah qu'il nous montre la fin de ce mois de Ramadan, mais aussi les Ramadans à venir, dans la santé, dans la longévité, Inch'Allah. Nous sommes dans le tafsir du livre d'Allah, l'explication du livre d'Allah, le Coran. Nous sommes à la sourate numéro 2, sourate Al-Baqarah, sourate la vache. Hier, nous étions dans l'histoire de la création de Adam, notre Père. Allah, exalté, nous a montré qu'il nous a honorés en nous créant d'abord. Parce que le fait de nous créer, c'est une grande faveur, une grande grâce d'Allah. Mais il a fait de nous encore l'être humain, le fils d'Adam, celui-là même que Allah a honoré. Et les anges disaient à Allah que Allah seul que tu vas créer pour mettre sur la terre là, ils vont venir reprendre des désordres, verser le sang. Les anges n'étaient pas dans le faux. Ils avaient dit vrai. Mais Allah dit que moi, ma sagesse est plus grande que ce que vous connaissez. Vous voyez seulement dans l'espèce humaine les malfaiteurs. Moi, Allah, je vois les bienfaiteurs. Comme quoi, une leçon pour nous de voir souvent, beaucoup souvent même le bon côté des choses. Une leçon pour nous encore, quand tu fais quelque chose, une bonne chose, une bonne action surtout, quand tu fais une bonne action et qu'il y a des gens qui t'apprécient, il y en a qui te critiquent en négatif, continue dans ton travail. Regarde ceux qui t'apprécient, regarde tes sympathisants, ne regarde pas ceux qui parlent mal de ce que tu fais. Parce que si tu venais arrêter ton acte qui est bon là, à cause de ceux qui parlent mal de toi, mais tu vas décevoir ceux qui t'apprécient. Allah dit que dans les fils d'Adam, moi je regarde ceux-là qui sont actuellement dans ma maison, dans la mosquée, qui sont en train d'écouter ma parole. C'est eux, moi je regarde. Vous les gens, vous regardez les mauvais. Moi je ne regarde pas ça. Talent dans la bonne compréhension. Après cela, nous verrons ici, toujours dans l'histoire d'Adam, après que Allah a créé Adam, ce qui s'est passé. Une autre manière d'honorer Adam. Les anges avaient dit quoi pour dire qu'ils sont meilleurs que Adam et ses enfants? Ils disent nous ne tenons pas compte de notre création, de quoi nous sommes faits, non. Nous regardons notre acte. Nous les anges, nous t'adorons, nous te sanctifions, nous te glorifions. Or les fils d'Adam vont venir répandre des désordres et verser le sang. Donc quand tu compares les deux actes là, nous les anges on est meilleurs qu'eux. Allah dit non, il y a une autre chose dans Adam que vous n'en avez pas. La science, la connaissance. Et à partir de là, Allah a valorisé la connaissance. Allah a enseigné à Adam le nom des choses. Ce que Adam va utiliser. Beaucoup de choses même dans la vie. Et les anges ne savaient pas. Allah a montré ces choses-là aux anges. Dites-moi le nom de ces choses seulement. Les gens n'ont pas pu et Adam a pu. Pour dire que la connaissance aussi, c'est une manière pour quelqu'un d'être au-dessus de l'autre.
c'est un moyen pour toi, quand tu as la science, d'être meilleur que l'autre aussi. Mais ce n'est pas fini. Ici encore, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, à partir du verset 34 au verset 39, Allah va montrer une autre valeur de Adam, donc et ses enfants. Quand ton père est un homme qui a un statut élevé, automatiquement, quand tu passes dans les quartiers, qu'est-ce qu'on dit? C'est le fils de telle personne. Donc si Allah a honoré Adam sur les anges, ce qui veut dire que les humains aussi sont quelque part mieux que les anges. Même si ce n'est pas dans tous les points. Parce que c'est important. Quand on fait la comparaison entre deux personnes, ce n'est pas dans tous les points. Si tu as beaucoup d'argent plus que ton père, est-ce que ça veut dire que tu es mieux que ton père dans tout? Non, il a été cause que tu as vu la vie, non? Même si tu deviens un pieux, un grand waliou de Dieu, tu adores Allah, tu as le Coran dans la tête, tu as tout. Est-ce qu'on va dire que tu es meilleur que ton père fils? Point bas. C'est le père même qui a la cause, n'est-ce pas? Mais quand même, quand on fait la comparaison, dans certains points, on dit telle personne a tel plus que l'autre. Mais dans l'autre point, lui aussi, il a beaucoup plus que l'autre. Peut-être qu'on peut valoriser, lui, il a un seul point là, et qui vaut plus que 100 points chez toi. N'est-ce pas? Donc, Allah continue en disant وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Et lorsque nous demandons aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternaient à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, descendez du paradis, ennemis les uns des autres, et pour vous il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agrégea son repenti, car c'est lui certes le repentant, le miséricordieux. Nous dîmes, descendez d'ici vous tous. Nous dîmes, descendez d'ici vous tous. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Et ceux qui ne croient pas à nos messagers et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. À partir de ces versets, le début d'abord, Allah dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ. Lorsque nous disons, lorsque Allah a dit aux anges, pour montrer une fois de plus que Adam est meilleur que Usjudu, prosternez-vous. Li Adam, pour Adam. Dans quel sens? Voilà pourquoi toujours nous répétons qu'il faut apprendre les textes
à partir de ceux qui connaissent. 1. Il faut apprendre les textes dans leur contexte. 2. Il faut apprendre les textes avec les autres textes similaires. Sinon, c'est égal. Celui qui prend un seul texte, il veut tirer des conclusions, il va toujours s'égarer. Le Coran, c'est un livre. Quand tu parles d'un sujet, tu peux retrouver le même sujet dans plusieurs sourates, donc dans plusieurs chapitres. Il faut rassembler tout pour pouvoir comprendre. Donc, si Allah dit aux anges de se prosterner pour Adam, est-ce que c'est dans le sens d'adoration que Adam est leur Seigneur? Non. Pourquoi? Parce que l'islam, dans son sens large, c'est-à-dire la religion que tous les prophètes ont envoyée. Dans le sens large, l'islam est la religion que tous les autres prophètes, tous les messagers ont envoyée. Commençant par Adam. Et l'islam veut dire quoi? C'est soumettre à Allah. Al-istislam al-idam. C'est soumettre à Allah seul. Donc, l'unicité, le monothéisme. Voici la seule religion que tous les prophètes ont envoyée. Je dis bien dans le sens large de l'islam. Parce que dans son sens restreint, l'islam, c'est seulement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé. Ce sens restreint veut dire les lois. Parce que les lois vont différer. Quand dans la religion de Yacoub, on peut marier une femme et sa soeur en même temps, nous, dans notre religion, ce n'est pas permis. Donc, dans ce sens restreint-là, l'islam, c'est la religion que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyée. Mais dans le sens large du terme, l'islam, le monothéisme, se soumettre à Allah, c'est ce que tous les prophètes ont envoyé. Donc, le sens du monothéisme refuse que les anges se prosternent devant Adam en l'adorant. Ce n'est pas possible. Et ce sens-là, c'est ce que le Coran enseigne. On n'adore qu'Allah seul. La ilaha illallah. Point de divinité à part Allah. Donc, Adam n'est pas un Dieu. Donc, lorsque Allah a demandé aux anges de se prosterner devant Adam, c'est pour le respect. Et respecter qui, en réalité, Allah qui a fait Adam. C'est pourquoi le plus important ici, c'est l'ordre. L'ordre vient de qui? Qui a donné l'ordre de se prosterner devant Adam? Quand tu respectes son ordre, tu l'as obéi. C'est ce qui est le plus important. C'est pourquoi aussi en islam, tout ce que nous faisons, toutes les adorations, toutes les prescriptions de l'islam, parfois, on essaie de chercher la sagesse. Pourquoi? Pour quel but Allah nous a dit de jeûner? Pour quel but Allah nous a dit de prier? Pour quel but Allah nous a dit de donner la zakat, le hajj? On cherche bien sûr. Il y en a qui sont clairs, qui sont mentionnés clairement dans les textes. Allah vous a dit, Ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteignez quoi? La piété, dont le but est mentionné ici. Mais quand Allah va nous dire la prière, pourquoi vous devez prier 5 fois? Mais pourquoi 5, pas 6, pas 4? Pourquoi la prière du jour, pas 6 rakats, pas 5 rakats, mais c'est 4 rakats? Est-ce que si moi je décidais de faire souk 2 rakats, je vais faire 4 parce que j'aime trop Allah, est-ce que je peux le faire? Non. Tu ne peux pas. Non, chef. Oui. 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 D'accord, on va venir. Oui, très bien. On va arriver. C'est point par point, on va arriver. Donc, l'ordre, c'est ce qui est plus important. Le fait qu'elle a dit prier, point bas. Ce qu'on appelle la soumission. Je connais la sagesse, je connais l'objectif, je connais le but ou pas, c'est pas mon problème. Du moment que l'ordre vient d'Allah et que moi j'exécute, khalas, c'est fini. Pourquoi les prières journalières, on fait en voix basse, les prières nocturnes en voix haute, c'est pas mon problème. Si je fouille dans les textes que je trouve, alhamdulillah. Si certains savants ont médité, ils ont trouvé un sens, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas ça mon problème.
Mon problème, Allah m'a ordonné de faire, moi je fais, c'est fini. C'est ce qui est important ici. Lorsque Allah dit aux gens de se prosterner, l'essentiel c'est l'ordre qui vient d'Allah. Quand tu exécutes l'ordre d'Allah, c'est fini. Le reste, ce n'est pas ton problème. Ça, c'était très important de comprendre. Et il faut bien ajouter, il faut bien comprendre. Les gens ne se sont pas prosternés devant Adam pour l'adorer, mais pour l'honorer parce qu'Allah a demandé. Et le vrai but même dans la prosternation, ce n'est pas la prosternation elle-même, mais le fait de se soumettre à l'ordre d'Allah, c'est ce qui est important. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, est-ce que la prosternation ici, c'est dans son sens propre ou dans son sens figuré? Ici, dans le texte, il n'est pas mentionné. Comment est-ce qu'ils se sont prosternés? Parce que la prosternation en arabe, à sujoud, c'est de mettre le front à terre. Mettre le front à terre. Mais dans un sens large, toute sorte d'humilité, quand tu te rabaisses devant quelqu'un, est appelée aussi à sujoud. C'est pourquoi même s'incliner est appelé à sujoud aussi. Maintenant, ici, les anges, avec leur corpulence grande, se prosternaient devant Adam. Comment est-ce qu'ils ont fait? N'oublions pas que ce n'est pas sur la terre que ça s'est passé. C'est dans le ciel dans lequel les anges habitent. Donc, s'ils se prosternaient réellement, il n'y a pas de problème, puisque ça s'est passé dans leur habitation, dans le ciel là-bas. Non, mon chef. On va arriver. On vient petit à petit. N'est-ce pas? La question, est-ce qu'il s'est rabaissé devant quelqu'un, s'incliner devant quelqu'un, c'est pas bon? On va arriver. N'est-ce pas? On est d'abord sur le point, est-ce que la prosternation ici, c'est dans son sens figuré ou dans son sens propre? Et la réponse, il n'est pas clair ici. Dans le texte, quand il lit le verset et les autres versets similaires, est-ce que la prosternation ici, c'est mettre le front à terre ou bien c'est juste se rabaisser? Ce n'est pas mentionné dans le texte. Une manière de dire que si quelqu'un donne un sens et l'autre donne un sens contraire, il n'y a pas lieu de se tirer trop. Sinon, si c'était écrit clairement, est-ce qu'il y a un problème? Non. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, le sens propre de la prosternation ou le sens figuré n'est pas mentionné ici. Donc, il y a des savants qui disent que c'est dans son sens propre et l'autre vont dire que non, ce n'est pas dans son sens propre. Toutes les deux positions sont un peu lourdes puisqu'il n'y a pas de texte clair pour les départager. Maintenant, revenons. Est-ce que, à part les anges, c'est comme ça qu'il faut poser la question. À part les anges, est-ce qu'on peut se prosterner devant une autre personne? N'est-ce pas? À part ce que les anges ont fait, est-ce que nous autres pouvons nous prosterner devant une autre personne? Il faut encore diviser la situation en deux. Dans la communauté du prophète et avant la communauté du prophète. Parce qu'avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au temps de Yacoub, avec son fils Youssouf, et Youssouf avec ses autres frères, ils se sont prosternés devant Yacoub. Dans son sens propre ou figuré, ce n'est pas mentionné non plus dans cette partie. N'est-ce pas? Parce que depuis le début de l'histoire de Youssouf, Youssouf a rêvé. J'ai vu 11 étoiles, le soleil et la lune se sont prosternés devant moi. Ça, c'était un rêve. Lorsque Youssouf a fini en Égypte, il a eu cette grande place qu'Allah lui a donnée, et ses frères qui l'ont jalousé, le papa était là-bas, ils se sont prosternés devant lui. Donc, toujours on revient, est-ce que c'est la prosternation d'adoration? Non. Ça c'est clair. Yacoub était monothéiste, Youssouf également. Tous les prophètes sont monothéistes, ils n'adorent qu'un seul Allah. Donc la prosternation ne veut jamais et en aucun cas dire l'adoration. Est-ce que c'est la prosternation dans son sens propre ou figuré? Ce n'est pas mentionné dans le texte. Voilà une raison pour que les savants se divergent. Est-ce que c'est permis pour nous autres? Là, ce n'est pas permis pour nous. Dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se prosterner devant quelqu'un proprement dit, mais le front à terre, c'est interdit.
Ce n'est pas permis. La question est de s'incliner devant quelqu'un. Ce n'est pas ce que j'ai répondu. Je lui mets le front à terre. C'est ce que j'ai répondu d'abord. N'est-ce pas? Se prosterner devant une personne, c'est interdit en islam. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, un texte, un hadith, si je devais autoriser à quelqu'un de se prosterner devant une autre personne, ça sera une femme pour son époux, dont il n'a pas autorisé. Voici les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vont aller ailleurs, dans d'autres civilisations, d'autres sociétés. Ils vont voir comment les gens vénèrent les rois et autres, et ils se prosternaient devant les rois. Quand ces compagnons ont vu cela, ils disent que le prophète est plus grand que cela. Donc le prophète mérite qu'on se prosterne devant lui. Quand ils vont venir, l'autre va expliquer, avant de faire, le prophète va l'interdire. Un compagnon va se prosterner même. Le prophète va dire, mais je ne fais plus jamais ça. Donc, se prosterner, mettre le front à terre, dans l'islam, ce n'est pas permis. Il faut préciser que dans l'islam. Parce que tu vas trouver dans Surat Yusuf, on va t'expliquer, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est pourquoi nos savants, nos juristes musulmans, al-usuliyoun ou al-fuqaha, ils disent Hal shar'u man qablana shar'u lana. Est-ce que la législation de ceux d'avant nous est une législation pour nous aussi? Une divergence. D'autres vont dire, tant qu'il n'y a pas un texte pour dire que cela n'est pas pour nous, c'est pour nous. Mais quand il y a un texte clair qui dit que la législation de ceux d'avant nous n'est pas pour nous, tel que marier les sœurs, le Coran dit clairement que ce n'est pas permis. Donc là, ça fait une exception que la législation de ceux d'avant nous n'est pas une législation pour nous. En tout cas, sur ce point donné. Oui. 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 Ils sont venus abolir le verset précédent. Oui. Donc, l'abolition des législations. L'islam a aboli d'autres législations passées. Comme le christianisme a aboli les législations du judaïsme. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Ça, c'était la prosternation proprement dit. Mets le front à terre. Ce n'est pas permis. Maintenant, s'incliner. S'incliner, que ce soit incliné d'une manière, comment on appelle ça, attraper les genoux par exemple. Ou bien c'est juste abaisser le corps comme ça. Les savants musulmans sont divergés. Tous sont unanimes que ce n'est pas le shirk. Ce n'est pas l'associationnisme. Même se prosterner devant quelqu'un, quand c'est pas avec l'intention de l'adorer, tous les savants musulmans sont unanimes que ce n'est pas le shirk. Ce n'est pas l'associationnisme. Est-ce qu'on est bien d'accord? C'est-à-dire la prosternation que les enfants de Yacoub et Yacoub ont fait pour Youssouf. La prosternation que les anges ont fait pour Adam, c'est une prosternation. Et selon certains savants, ils ont mis le front à terre, mais pas le sens de l'adorer. Quand tu fais la même chose chez nous, ce n'est pas permis, mais ce n'est pas l'associationnisme. Ce n'est pas le shirk. Hein? Quand tu fais pour le respect, ce n'est pas permis. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas classifier ça dans le domaine des shirk. N'est-ce pas? On est bien d'accord. Donc c'est soit haram ou bien makro. Selon la position des savants. Le shirk, la prosternation, on est d'accord que tout le monde dit que ce n'est pas permis. Seulement ce n'est pas shirk. Quand tu fais avec l'intention de respecter. Donc quand tu vois quelque part, entre parenthèses, tu vas trouver des gens qui vénèrent papa ou bien maman ou bien un savant avec la prosternation. Si tu vas interdire, ne dis jamais que c'est shirk. Dis seulement que ce n'est pas permis. Parce que voici l'erreur de certains d'entre nous. Ils ne font pas la part des choses. Quand il veut interdire quelque chose, il diabolise jusqu'à, il dépasse lui-même les limites. Quand on a la bonne compréhension. Maintenant, s'incliner, les savants musulmans sont divergés. D'autres disent que ce n'est pas permis. D'autres disent que c'est un macro. Macro veut dire que c'est déconseillé. Déconseillé veut dire que tu n'as pas de péché, mais ce n'est pas bon de faire. On est bien d'accord. Maintenant, il y a dans certaines sociétés, pour vénérer le père ou la mère, il faut s'incliner. Quand tu vas, par exemple, chez nous en Afrique de l'Ouest, chez les Maurés, par exemple, une femme
tu vas venir donner la nourriture comme ça à ton mari, c'est que tu vas rejoindre tes parents. Tu vas rejoindre tes parents. Il ne va pas manger, cette nourriture, elle ne va pas manger. Et tu vas rejoindre tes parents. La femme est obligée de s'asseoir pour donner l'eau ou bien la nourriture à son mari. Également les aînés. Et ce qui est étonnant, souvent tu vois ta maman, toi et ta propre mère, tu envoies ton ami à la maison. Vous êtes catégorique, non? Ta maman, quand elle veut donner de l'eau à ce dernier-là, elle va s'asseoir pour donner. Oui, l'ami de son enfant, elle ne va jamais s'arrêter pour donner de l'eau. C'est devenu une culture, c'est une civilisation. Pas dans le sens d'adoration, jamais. C'est dans le sens de respect. Alors, un savant, quand il veut interdire, il faut vraiment mettre les choses au juste milieu. Quand on donne la bonne compréhension, je vais m'arrêter juste ici. Donc, il y en a qui disent que c'est interdit. Surtout chez les Arabes. Chez les Arabes, et je vais bien préciser, le côté Hijaz, pour aller vers l'Arabie Saoudite. Avec la doctrine salafite. Ils disent clairement que même si le grand savant vient, il faut s'arrêter pour le saluer. Quand tu t'inclines pour le saluer, ils disent que ce n'est pas permis. Ils ne vont pas te dire que c'est shirk. Celui qui te dit que c'est shirk, lui-même, il ne connaît pas ce qu'il est en train de dire. Ils vont te dire que ce n'est pas permis. Et ils ont des textes pour ça. Des textes qui soutiennent les idées. Seulement les autres savants qui vont dire qu'il n'y a pas de problème, on peut s'incliner pour saluer. Eux aussi, ils ont d'autres textes, ils ont d'autres preuves. Ça reste un sujet de divergence. Donc pour répondre à la question de Cheikh Hajim, s'incliner pour saluer quelqu'un en signe de respect, d'autres disent que c'est permis, il y en a qui disent que ce n'est pas permis. Donc quand on est un savant, c'est-à-dire on a étudié à un certain niveau, on a déjà notre position. Et quand on n'est pas un savant, on est dans un milieu où tout le monde passe sur un principe, souvent c'est pas joli de venir gâter l'ambiance. Non. Oui. 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 Elles enlèvent les chaussures. Oui. 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 En tout cas, c'est notre culture et ça ne contredit pas, surtout le côté aqidah, ce n'est pas de l'adoration. Ça va rester seulement dans le cadre de respect. Donc les savants qui vont interdire, ils vont interdire. Ceux qui vont dire que c'est permis, ils vont dire que c'est permis. Point barre. Chez les Yoruba, d'abord, tu n'as pas le droit de tendre la main à une grande personne. Non. Donner la main à la grande personne. À moins que lui, il te salue en premier. Il te serre la main en premier. Toi, tu dois te rabaisser pour le saluer. Quand on donne la bonne compréhension. Non. Donc nous revenons. Lorsque moi, Allah, j'ai dit, or, ce qui est écrit, nous avons dit. Mais ce n'est pas le nom qui. Ce n'est pas le sens de nous. C'est le sens de moi. C'est nous noyer en arabe. Dans les anciens textes, c'est permis et c'est une manière de se glorifier. Allah dit, lorsque j'ai dit lil malaïka aux anges, usjudu li Adam, prosternez-vous pour Adam dans le signe de respect et pour exécuter mon ordre, moi Allah. Donc c'est une obéissance à moi, pas à Adam. Ce n'est pas Adam qui a demandé. Adam est une créature même comme vous. Mais le vrai sens, c'est d'obéir à moi Allah. Et l'autre sagesse montrait que Adam est meilleur que vous. Fasajadou, tous les gens se sont prosternés, illa Iblis, à l'exception de Iblis. Qui est Iblis? Est-ce que c'est un ange ou c'est pas un ange? Voici un sujet de divergence aussi entre les savants. Ici, la nature du texte, la phrase de la manière elle est composée, Allah a ordonné aux anges de se prosterner sauf Iblis. Ça laisse entendre que Iblis fait partie des anges. Voilà pourquoi l'exception a passé. La parole est adressée à qui? Au groupe d'anges.
Et à l'exception de Iblis, comme si ça veut dire qu'il fait partie du groupe, c'est lui seul qui a refusé. Voici une position des savants. Non. Oui. Il a Iblis, à l'exception de Iblis. Abba, il a refusé. Oui, il a refusé, à l'exception d'Iblis qui n'a pas exécuté l'ordre. Donc il a refusé. Wastakbara, il s'est enflé d'orgueil. Mais sa nature, il fait partie de quelle espèce de créature? Est-ce que c'est un ange ou non? Je dis la première position, oui. Oui. Je viens. Oui. Oui. On a métier. Donc, vous êtes en train de me précéder dans la deuxième position des savants. Donc, je dis il y a deux positions. La première position dit que Iblis fait partie des anges. Quelle est la preuve? Ils se sont basés sur le texte écrit ici. Parce que selon eux, la parole est adressée à un groupe. Et quand tu fais exception, ce qui veut dire que l'exception, c'est une personne de ce groupe-là qui a refusé. Voici leur preuve. N'est-ce pas? Voilà. Et je donne maintenant la preuve de l'autre position qui dit que non, Iblis n'est pas un ange. Ils vont dire un. Parce que Allah dit dans le Coran, les anges ne désobéissent jamais à Allah. Voici une preuve. La deuxième preuve, la nature. À partir de quoi Iblis a été créé, comme le chef a déjà dit, il est créé à partir du feu. Et les anges de la lumière, c'est pas pareil. 2, 3. Dans un autre verset, et c'est pourquoi on a dit tout de suite, non, quand tu veux traduire, quand tu veux expliquer, pardon, un verset, quand tu veux tirer les sens, les conclusions, il faut mettre tous les autres versets similaires. Donc, dans un autre verset, Allah dit, Illa Iblisa, à l'exception de Iblis, Fakana minal djinni, qui faisait partie des djinns, c'est pas un ange. Oui. Oui. Non, le texte dit Fakana minal djinni. C'est dans le Coran? Oui. Je vais vous donner le verset dans la sourate, n'est-ce pas? Oui. Pardon? Je viens. Voilà, sourate Al-Kahf, verset 50. Oui. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Sourate Al-Kahf, verset 50. Donc ici, il est mentionné clairement qu'il faisait partie des djinns. Il ne fait pas partie des anges. C'est pourquoi il y a une théorie des savants musulmans qui dit que lorsqu'Allah a dit aux anges qu'il va créer un vicaire, un représentant pour mettre sur la terre, c'est-à-dire Adam, les anges disent que mais est-ce que tu vas mettre quelqu'un sur la terre qui va venir répandre le désordre et verser le sang? Les anges faisaient allusion aux djinns qui vivaient sur la terre. Il y avait des djinns qui vivaient sur la terre. Hein, on a vu ça hier. Et ces djinns-là ont commencé à semer le désordre, à s'entretuer. Les anges sont venus les tuer et tous, à l'exception de un, qui était un enfant, celui-là qui était Iblis. Donc ils l'ont pris pour l'amener dans le ciel, sinon il était sur la terre. Quand il a grandi, dans le milieu des anges, il a commencé à adorer Allah comme les anges. Jusqu'à ce qu'il n'y avait même plus de différence entre lui et les anges. Donc comme il était dans le milieu, il n'y avait plus de différence. Parce qu'à cause de l'habitude, Allah va s'adresser aux anges de se prosterner. Mais il y a un intrus, si je peux dire entre guillemets. Il y a un intrus que ce djinn-là, qui était un bébé qu'on l'a mené, il a grandi, il a commencé à adorer Allah. Donc Allah va s'adresser aux anges. Lui, il est intrus. Il adorait Allah bien sûr,
mais n'est pas la nature angélique, n'est pas de la nature angélique. C'est pourquoi il va refuser. Qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est pourquoi naturellement nous soutenons la deuxième position. Vous dites que Iblis n'est pas un ange, c'était un djinn. Parce que la preuve de ceux qui disent que c'est un djinn là est beaucoup plus solide que ceux qui disent que c'est un ange. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Il a refusé, à l'exception d'Iblis, il a refusé, il s'est enflé d'orgueil. Il a été compté parmi les infidèles. Voici là une belle leçon pour nous tous, nous les humains. Parce que tout ce qu'Allah va dire dans le Coran, forcément il y a une leçon pour nous. Il y a des leçons visibles que tout le monde peut comprendre. Il y a des leçons, c'est seuls ceux qui méditent qui peuvent comprendre. Ceux qui vont en profondeur, ils vont au-delà des textes. Iblis et les malaïkas. Celui qui obéit aux ordres d'Allah, Allah te donne la vallée des anges. Celui qui désobéit à Allah, tu deviens automatiquement comme Iblis. Et Allah a cité deux choses. Abba, refusé. Istakbara, s'enfler d'orgueil. Et l'orgueil, c'est une mauvaise chose. L'orgueil, ça peut atteindre tout le monde. Il faut être toujours sur ses gardes. Qu'est-ce que veut dire l'orgueil? Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, baton haq, refuser la vérité. L'orgueil, ce n'est pas seulement lever les épaules. Hein. Tu vois quelqu'un dans la rue, il marche, et puis, ce n'est pas ça seulement l'orgueil. L'orgueil, tu es là, je suis imam, je prêche chaque jour, j'enseigne les gens. Un jour, j'ai fait une erreur. Voici un petit frère, il vient dire imam, à côté, bien sûr. Parce que chacun d'entre nous a une attitude à adopter. N'est-ce pas? L'enfant ou bien l'élève qui va venir dire à l'imam que tu as fait erreur là, il doit adopter une attitude. Il ne va pas le faire devant les gens. Il ne va pas faire avec des termes durs. Il laisse, quand l'imam va finir, il vient souffler à l'oreille de l'imam. Ah, ce que vous avez dit là, est-ce que moi ce que j'avais dit, j'avais vu là, c'est pas ça, comme la science est profonde là. Est-ce que vous n'allez pas aller voir comme? Regardez avec l'humilité comment il veut corriger l'imam. Il sait très bien que l'imam a fait erreur. Mais quand il vient dire, ah non, ce que vous avez dit là, moi ce que j'avais vu, c'est le contraire. Peut-être pour vous là existe aussi, je ne sais pas c'est dans quel livre. L'imam va aller. D'abord, la première réaction, ça va le tiquer. Il va aller vérifier. Il va dire, mon petit, c'est toi qui as raison. Moi, j'ai faussé. Merci beaucoup. Demain, même si tu me vois comme ça dans le web, viens me dire. C'est très important. Et tu vois, l'imam, il vient pendant la khutbah, ou bien dans son prêche, il dit, ah, hier, j'avais dit telle chose, j'ai fait erreur. Voici, c'est telle personne qui m'a corrigé. Ou bien c'était sans dire le nom de quelqu'un. Et il profite de l'occasion pour dire que nul n'est parfait. La science appartient à Allah seul. Chacun des deux ont joué les rôles. Lui, avec l'humilité, respect, il est venu corriger l'imam. L'imam aussi a accepté. Il a banni l'orgueil. Mais lorsque cet enfant, ou bien cet élève vient te dire, et tu commences même à le blâmer. Toi, t'es qui? Moi, j'ai commencé à aller à l'école, toi, tu n'es pas encore né. Voici l'erreur que toi, tu vas faire. Tu vas refuser de venir rectifier ce que tu avais dit, l'erreur que tu as fait. Voici l'orgueil. L'enfant ou bien l'élève aussi, quand il veut t'humilier devant les gens, ce sera lui son erreur aussi. Hein? L'imam il est épargné. Pardon. Oui. On continue chez Kassim. Qu'Allah dans la bonne compréhension, Inch'Allah. Très bien, donc c'est très important, l'orgueil, il faut bannir l'orgueil. Wallah, on ne peut pas atteindre cette place auprès d'Allah s'il y a l'orgueil à nous. Wallah.
Et voici là, Iblis. C'est une grande leçon pour nous. Si tu veux devenir Iblis, voici le comportement adopté. Tu refuses la vérité, tu es orgueilleux. Tu deviens automatiquement Iblis. Peut-être plus humain que Iblis. Si tu veux devenir un ange, pourtant tu es un humain, suis ce que les anges ont fait. Quand Allah t'ordonne, tu fais. Allah donne la bonne compréhension. Et donc, le refus et l'orgueil a fait, il a été compté parmi les infidèles. Déjà, ce n'est pas pour Adam. La prosternation, ce n'était pas à cause d'Adam. C'est à cause d'Allah. Tout revient à Allah. Il a refusé d'exécuter l'ordre d'Allah, automatiquement, il a été compté parmi les incrédules, les infidèles, les mécréants. Allah donne la bonne compréhension. Et donc, Allah dit, nous avons dit, Ya Adam, ô Adam, uskun, habite, anta, toi, wa zawjuk, et ton épouse. Ici, on va donner une explication, mais qui profite beaucoup à ceux qui ont étudié l'arabe. Pourquoi Allah n'a pas dit wa zawjatuka, il a dit wa zawjuka. Kul naskun anta wa zawjuka. Pour les débutants, quand tu commences à apprendre l'arabe, tu vas commencer à te poser cette question. Mais qui est l'homme alors? C'est Adam qui est l'homme ou bien? Parce que zawju, le premier niveau d'apprentissage de l'arabe, zawju c'est l'homme. Parce que pour faire la différence entre le masculin et le féminin, c'est le ta. Zawju, zawjatu. Or, fil arabiyyat al-fusha, dans l'arabe soutenu, le mot qui désigne l'époux et l'épouse, on ne fait pas de différence entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de temps pour faire la différence. Il devient dans la langue soutenue. Ce qui veut dire que dans le second niveau, c'est faisable. Donc, zawju en fait vient du mot père en français. Ashaf'u wa zawju, ça veut dire pareil. Donc, l'homme et la femme deviennent pères. Donc, il n'y a pas lieu de faire la différence, l'époux ou l'épouse. C'est pourquoi Allah dit, Ya Adam, ô Adam, uskun habite, anta toi, anta, il n'a pas dit anti, anta, donc, toujours c'est Adam qui est l'homme, wa zawjuka. En français, on va dire, et ton épouse. N'est-ce pas? Très bien. Mais, dans d'autres domaines de la science arabe, et dans la charia islamique, si tu ne fais pas de différence entre zawju et zawja, tu vas te tromper aussi. Tel que dans le domaine de al-fara'id, al-mirath, l'héritage en islam. Quand tu écris en faisant le tableau d'héritage pour partager l'héritage, si tu n'aimes pas le tout, ça va mélanger. Donc là-bas, il faut faire la différence entre zawju et zawjatu. Et j'ai bien dit, dans l'arabe soutenu, dans les textes anciens, on ne fait pas de différence entre zawju et zawja. Mais dans d'autres niveaux arabes, il y a cette différence. Donc Allah dit à Adam, habite toi et ton épouse al-jannata, dans le paradis. Wa kula minha ragadan haythu shi'tuma, et mangez dans le paradis tout ce que vous voulez, là où vous voulez, à votre guise, comme vous voulez. Wala taqraba hadhihi shajara, n'approchez pas cet arbre, l'arbre que voici. Pourquoi? Pourquoi permettre à Adam et son épouse de tout manger à l'exception de cet arbre? Wallahi, ça nous ramène toujours à ce même sujet des anges. Le but, ce n'est pas l'arbre lui-même. Le but, c'est d'exécuter l'ordre d'Allah. La même chose, Allah dit aux anges, Usjudu Adam, prosternez-vous pour Adam. Le but, ce n'est pas Adam. Mais respecter la parole d'Allah, c'est ce qui est l'essentiel. Donc, lorsque Allah interdit à Adam et son épouse de ne pas manger l'arbre, ce n'est pas l'arbre qui est le problème. C'est l'ordre qu'Allah a donné. L'interdiction qu'Allah a donnée, c'est ce qui est important. Mais nous, musulmans, nous voici. Est-ce que tu peux te permettre de prendre l'eau tout de suite pour boire? Est-ce que l'eau est interdite? L'eau n'est pas interdite. La nourriture, s'il y a le riz tout de suite ici, bien préparé, sans peut-être que viande de porc ni rien. Est-ce que c'est interdit de manger le riz? Mais pourquoi actuellement tu ne peux pas manger? Allah t'a ordonné de ne pas manger. C'est ce qui est important. Quand Allah dit,
faut faire, faut faire. Quand Allah dit de ne pas faire, tu ne fais pas. La chose en question n'est pas mauvaise, mais il n'y a pas ça dedans. Quand Allah donne la bonne compréhension. Donc Allah dit à Adam et son épouse de ne pas s'approcher de l'arbre. Il a bien précisé l'arbre. Mangez tout. Et ce qui est bizarre chez l'homme, quand tu lui dis de ne pas faire quelque chose, l'esprit humain refuse d'exécuter la négation. L'esprit humain refuse d'exécuter la négation. Quand tu dis ne faut pas faire ça, il va faire. Je regardais une vidéo, c'est un coach de vie qui disait que l'esprit humain refuse la négation. C'est pourquoi quand l'avion a un problème, ceux qui vont diriger, la tour qui va diriger le pilote, ils ne vont pas lui dire il ne faut pas faire ça. Ils ne font pas la négation, ils disent seulement fais ça, fais ça, fais ça. Parce que quand tu dis à l'homme il ne faut pas faire ça, c'est ce qu'il va faire. Il faut savoir ce qui va se passer. Et ils disent encore, le gars dit dans sa vidéo, ceux qui, je ne sais pas comment on appelle ça, le patinet sur les glaces là. Les skis là. On dit celui qui est en train de glisser sur les glaces, on lui dit de regarder la voie. On ne lui dit pas, ne regarde pas les arbres. Quand tu lui dis de ne pas regarder les arbres, le but c'est de regarder la voie, non? Mais c'est les arbres qu'il va regarder. Allah donne la bonne compréhension. Donc Allah dit à Adam, ne pas manger. Oh, c'est ce qui va te tenter même. Tout qu'on dit de manger, il y a quoi dedans? Est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est pas sucré? Si il fait, qu'est-ce qui va se passer? Allah dit à Adam de ne pas manger. Fatakuna mina zalimin. Sinon vous serez parmi les injustes. Ils vont causer l'injustice avec qui? Avec Allah? Non, avec eux-mêmes. Toute injustice que tu fais, c'est à toi-même. C'est pourquoi Sayyidina Omar dit que je n'ai jamais fait le bien, je n'ai jamais fait le mal. On dit, mais Omar, comment ça c'est possible? Nous te connaissons avant l'islam, le mal que tu faisais. Et après que tu es devenu musulman, le bien que tu as fait, nous connaissons aussi. Mais pourquoi tu dis que tu n'as jamais fait le bien, tu n'as jamais fait le mal? Sayyidina Omar dit, le mal et le bien sont comme une balle que tu jettes sur un mur. Est-ce que la balle va rester là-bas? Ça va toujours revenir vers toi, non? C'est comme ça. Donc quand je fais le bien, c'est pour moi-même. Quand je fais le mal, c'est pour moi-même. C'est pourquoi je dis que je n'ai jamais fait le bien, je n'ai jamais fait le mal. Parce que c'est à moi-même que je fais. Allah dit à Adam et à Hawa, notre mère Hawa, ne mangez pas les fruits de cet arbre. Sinon vous serez comptés parmi les injustes. Vous allez causer de l'injustice envers vous-même. Pas Allah, Allah s'en fout. Allah se passe totalement de toutes les créatures. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Shaitan les a fait glisser et les a fait sortir du paradis. Donc, dans un tafsir, anha ici c'est al-jannah. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا أي عن الجنة. C'est pourquoi la phrase qui suit فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ فِي الْجَنَّةِ. Shaitan, Allah a utilisé le terme azalla, les a fait glisser, traîner. Donc, quelque part, il les a blagués. Il les a induits en erreur. Il les a fait sortir du paradis. Il les a fait sortir de toute la grâce d'Allah qu'ils avaient dans le paradis contre un seul arbre. Il y avait toutes sortes de fruits contre un seul arbre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, huffatil jannatu huffatin bishahwat wa huffatil jannatu bil makarih. L'enfer est entouré parce que par les passions. Allah nous dit de ne pas manger la viande du porc. Il y a combien de viande? Beaucoup, mais c'est ce qui va tenter certaines personnes. De ne pas boire l'alcool. Il y a combien de boissons? Mais c'est ça là qui va tenter certaines personnes. De ne pas commettre l'adultère ou la fornication. Allah t'a permis de marier une femme, 2, 3, 4. Mais non. C'est ce qui est dehors là. C'est ça, toi tu veux voir clair dedans. Allah nous donne la bonne compréhension. Allah dit
à Adam, à Hawa, à Iblis, descendez du paradis. Ba'dukum li ba'din adu, certains seront ennemis des autres. Dans un autre verset, là dit Inna shaytana lakum adu, fattakhidhuhu aduwwa. Shaitan, Iblis, le diable est un ennemi pour vous, alors considérez-le aussi comme votre ennemi. Parce que lui, tout son effort est basé comment vous amener dans le feu. Parce que vous êtes la cause pour qu'il soit banni. Une grande leçon de vie aussi. Quand tu es la cause de la chute de quelqu'un, il a perdu son pouvoir. Il faut bien t'attaquer, il va rendre son coup, ça c'est clair. Dans l'histoire, les pays ou bien les puissances qui ont conquéri, qui ont fait la conquête des autres, finalement, les petits-enfants de ceux-là, ils se sont vengés. Ça s'est passé comme ça toujours dans l'histoire. Les musulmans sont allés conquérir des endroits. Les enfants de ces contrées-là sont devenus musulmans, mais il y avait toujours la passion dans le cœur. Et c'est les mêmes personnes qui ont détruit l'islam dans ces contrées. Il y a eu beaucoup d'histoires comme ça, beaucoup de choses qui certifient cela. Donc Allah dit, Ba'dukum li ba'din adu, certains seront l'ennemi des autres. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Vous avez une demeure sur la terre. La terre est notre demeure. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwatan. La terre est pour nous une maison, une demeure. La terre est pour nous une tombe. Nous vivons au-dessus et nous finissons en dessous. Nous vivons au-dessus, nous finissons en dessous. Walakum fil ardi mustaqarrun. Vous avez une demeure sur la terre. Wa mata'un ila hin. Un plaisir pour un moment seulement. Mata'un qalil. Un peu de temps, 60 ans, 70 ans, c'est fini. Peu même qui vont atteindre cela. 60, 70 ans. Voilà. Même aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un problème de papier. Sinon, on enlève bien sûr un corps d'une fille de 7 ans aujourd'hui. 7 ans. Et ça a été reporté pour témoin. Toi, tu as déjà 40 ans, tu as déjà 30 ans, 20 ans. Et tu espères atteindre 100 ans même. Personne n'a pu mourir à 60, 70 ans. Tout le monde vit 100, 120 ans. N'est-ce pas? Qu'Allah nous donne la longue vie, la santé. En tout cas, c'est bien de chercher la santé et la longue vie. Mais la meilleure chose, c'est de faire les bonnes actions quand tu as l'occasion. C'est de faire les bonnes actions dans le présent. Le futur, c'est dans la main d'Allah. Personne, aucun d'entre nous a une assurance qui va trouver demain. Wallah. Donc profite du présent parce que le futur, c'est dans la main d'Allah. Personne ne sait. Fatalaqa Adam min Rabbihi kalimatin fataba alayhi. Adam a reçu des paroles de repentance venant d'Allah. Fataba alayhi. Adam s'est repenti, Allah a accepté son repentir. Non. Kalimatin, non. Non. Fataba alayhi. Bien. Bon, on va expliquer en détail. Fatalaqa Adam min Rabbihi kalimatin. Talaqa, Adam a reçu kalimatin, des paroles. Quel genre de paroles? Les formules de repentance. Comment on doit se repentir? C'est Allah même qui l'a enseigné cela. Et dans un autre verset, Allah va nous montrer le verset que Adam a dit, c'était Rabbana zalamna anfusana. Fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Alaysa kadhalik? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. C'est cette parole qu'Allah a enseignée à Adam. Donc Allah même veut qu'il se répand. Allah ne veut pas de mal pour nous. Allah veut du bien seulement pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va voir une femme, il va voir une femme qui a un enfant dans le dos. Il va dire au compagnon, est-ce que cette dame-là peut prendre son enfant qui est au dos
et eux le mettent dans le feu. Ils disent non. Ils disent Wallahi, Allah est plus miséricordieux que cette dame. Même Iblis, Allah l'a tendu la main. Reviens, il a refusé. À Adam, Allah a tendu la main. Reviens, il a accepté. Allah l'a pardonné. Et l'histoire d'Adam et Iblis, c'est une grande leçon de vie pour nous tous, dans la spiritualité. Et même hors de la spiritualité. L'essentiel, ce n'est pas le péché. Ou bien le péché n'est pas, ça ne veut pas dire que tout est fini. Mais est-ce que tu vas te répandre ou pas? Voici deux personnes qui ont commis le péché. Iblis et Adam. Adam s'est repenti, il est revenu vers Allah, l'a accepté. Iblis a refusé, il est resté dans le garement, il est resté dans la prédiction. Nous aussi nous sommes pareils. Est-ce que tu veux ressembler à Adam ou bien tu veux ressembler à Iblis? Si tu veux ressembler à Adam, quand tu commets le péché, reviens à Allah, tu vas voir qu'Allah va t'accueillir. Mais quand tu adoptes le comportement de Iblis, tu vas rester toujours dans la prédiction. C'est pourquoi certains savants m'ont dit que le rêve d'Adam, ce n'était pas par hasard. C'était une manière de nous enseigner. C'est un enseignement pour nous. C'est pourquoi la chose en question qu'Allah dit de ne pas faire, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est le fait de ne pas obéir à l'ordre d'Allah, c'est ce qui était le problème. Une manière de nous enseigner, nous. La grandeur. Non. Oui. 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 Iblis a formulé, il a désobéi à Allah. Allah peut l'anéantir sur le champ. Il n'a pas fait, non seulement, il a demandé quelque chose à Allah, il a formulé une demande à Allah. Allah dit, il n'y a pas de souci. Il dit, Allah, donne-moi longue vie jusqu'à la fin des temps. Allah dit, il n'y a pas de souci. Malgré le péché. C'est comme nous aussi. Malgré que nous péchons, Allah nous continue de donner la pluie, la nourriture, l'oxygène, malgré le péché que nous faisons. Donc, fatalaqa Adam min rabbihi kalimat. On reprend comme Adam a reçu la formule de repentance venant d'Allah. Vous voyez comment Allah est miséricordieux. Mais Fataba, ici, il parle d'Allah, ce ne parle pas d'Adam. Fataba Allahu alayhi ala Adam. Parce que quand tu utilises le mot taba, taba ila, taba ala. Taba ila, il est revenu vers. Taba ala, il a accepté, il a accueilli. Donc, dans Al-Balagha, l'Arabie, la rhétorique arabe, il y a ce qu'on appelle Al-Hajj. En racontant une histoire, il y a des parties que tu peux décider de quitter parce qu'on comprend, même sans citer la partie. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimat. Adam a reçu des paroles de repentance venant d'Allah. Fataba Allah a accepté sa repentance, ce qui veut dire que Adam s'est repenti. Il a utilisé la formule, il a demandé pardon à Allah, Allah a accepté son pardon. Fataba alayhi, Allah l'a accueilli, il a accepté sa repentance. Innahu, car Allah, huwa tawwabu, Allah est grand accueillant au repenti. Le prophète va nous donner l'exemple de quelqu'un qui est allé dans le désert. Il était sur sa monture sur laquelle il y a sa boisson et sa nourriture. Et tout d'un coup, il a égaré la monture avec sa nourriture et sa boisson. Il sait ce qu'il attend, c'est la mort. En plein désert, il n'a pas d'eau ni de nourriture. Il a vu un arbre, il allait s'allonger sous l'arbre, attendant la mort. Et encore, tout d'un coup, la monture réapparaît devant lui. Tellement content, il s'adresse à Allah en disant Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Allah, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. Tellement content, la parole est mélangée. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah est plus heureux lorsque tu te répands à lui que ce type-là. Nous, on attend quoi? Ce que tu fais, tu sais que ce n'est pas bon. Quand tu reviens à Allah, Allah va accepter. Tu attends quoi? Est-ce que tu attends la mort? La mort te dit quand même, est-ce qu'elle vient? Qu'Allah nous facilite le repentir aussi, Inch'Allah. Mais la décision doit venir de nous. C'est toi qui dois te décider.
Et quand tu te décides, Allah va t'accompagner. Nous les avons dit de descendre et tous, vous tous. C'est-à-dire Adam, Hawa, Iblis. Lorsque la guidance vous parviendra de moi, Allah, il y a celui qui va accepter ma guidance, c'est-à-dire que les paroles de la guidance, et ici Allah parle des prophètes. Mais c'est Adam qui était le premier prophète, avec ses enfants. Donc la parole est beaucoup plus adressée à nous autres. C'est Adam qui est descendu du ciel avec son épouse. Et quand Allah dit que lorsque la guidance de ma part va vous parvenir, c'est aux enfants d'Adam que ça parle plus. Parce qu'avant qu'Allah dise cela même, Allah dit Adam s'est déjà repenti. Mais malgré la repentance, tu vas subir un peu de punition. Oui. C'est pourquoi dans Surah Taha, Allah dit à Adam, ne mange pas les fruits de cet arbre. Fatashqa. Sinon tu vas souffrir. Fatashqa, tu vas descendre sur la terre. Avant, il y avait toute la nourriture. Tu n'avais pas besoin de travailler. Mais sur la terre, il faut que tu travailles. Tu vas manger à la suite de tes enfants. Tu vas travailler la terre, s'aimer, entendre, expirer. Est-ce que la pluie va venir? La pluie ne va pas venir. Est-ce que la semence sera bonne ou pas? C'est que tu vas s'aimer pour aller vendre. Est-ce que le marché est bon pour toi ou non? Mais quand on était dans le paradis, il n'y avait pas tout ça. Et parfois, quand Allah accepte même ta repentance, quand tu te répands vers Allah, en tout cas, il va te faire subir un peu la punition. Mais en fait, c'est bon pour toi. C'est pour expier tes péchés. Et c'est pourquoi ça se passe dans le domaine ici avant Akhira. Et ceux qui savent, quand ils méditent, ce qu'il arrive, il sait pourquoi ça l'arrive. Il sait lui-même, sait pourquoi cela l'arrive. Quand on dit l'histoire d'un enfant qui a tapé son père, il a tapé son père, il l'a fait coucher. Papa lui dit que j'ai tapé mon père, mais je ne l'ai pas fait coucher. Donc il sait ce qu'il subit actuellement là, c'est ce qu'il avait fait lui à son père. Il dit à son fils, j'ai tapé mon père, mais je ne l'ai pas terrassé. Une manière de nous dire que ce que tu commets là, ça va te réveiller. Il y a des péchés qui n'attendent pas Yom al-Qiyamah. Quand tu te répands, Allah a le choix. Il peut te faire, il peut te pardonner, tu ne vas pas subir la même chose, comme pour te donner une leçon aussi. Et parfois, cela va te monter en grade. Allah dit, descendez tous. Lorsque la guidance va vous venir de moi Allah, il y a celui qui va suivre la guidance, ils n'auront pas de peur, ils ne seront pas affligés. Mais ceux qui ont mécru à Allah, ceux qui ont mécru au messager d'Allah, ont traité de mensonges nos signes. Ceux-là seront les gens de l'enfer. Ils vont entrer dans le feu de l'enfer. Allah nous en épargne. Ils vont y demeurer éternellement. Donc, voici les 6 versets. On a expliqué en français, on va revenir, on va pas assez de temps. Hein. Apprendre petit, n'est-ce pas? Disons qu'on explique petit avec quelques versets seulement, avec beaucoup de compréhension. C'est mieux que de lire beaucoup de versets. Non. Le meilleur moment de la journée, c'est quand on passe. Wallah. Quand on donne beaucoup comme ça. Non. Oui. 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 Voilà. Tourna ila wa antum muslimun. Oui. C'est ça la réponse. Je n'ai pas encore compris la question.
Dina tamutuna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. N'acceptez pas de mourir. Est-ce que la mort c'est notre choix? C'est pas notre choix. Hein? Voilà, je viens. Pour expliquer, je vais prendre 2 points. Le premier point, quand Allah dit wala tamutuna, ne mourrez pas, n'acceptez pas de mourir. Or la mort c'est pas votre choix. C'est une manière de dire seulement que la mort doit vous trouver étant soumis. Simple. Sinon, on ne peut pas refuser de mourir. On n'a pas refusé de venir. On ne peut pas refuser de partir. Et personne n'a jamais refusé de partir. On ne va pas pouvoir refuser de revenir. Ça, c'est le premier point. Je ne sais pas si c'était ça le sens. D'accord, il n'y a pas de souci. Il y avait un autre nam. Oui. La Qur'an nam dans le paradis. Oui. Oui. Les Hur'aïn sont les femmes du paradis. Allah les a créées spécialement pour les élus du paradis, pour ceux qui vont rentrer dans le paradis. La question est que et nos épouses qui sont avec nous ici, dans le monde ici, lorsqu'elles vont rentrer dans le paradis, parce qu'elles ont bien fait aussi, quel sera leur sort? Elles seront les reines mères. Elles auront une place plus haute que les Hur'aïn. Les Hur'aïn ne peuvent même pas les égaler. Bien sûr, parce que celles-là ont subi aussi les épreuves de la vie, les tentations de Shaitan, mais malgré ça, elles ont accepté de suivre Allah. Celles-là ne peuvent pas être comme les femmes du paradis, elles sont au-delà. Elles sont les reines mères. Quand vous partez dans un royaume, il peut y avoir beaucoup d'épouses du roi, mais il y a une qui est la reine mère. N'est-ce pas? Qu'Allah nous accorde nous tous, Inch'Allah, le paradis ainsi que nos épouses et nos enfants aussi. Le paradis c'est tellement délicieux que même ton enfant, quand il va rentrer dans le paradis, Allah va l'honorer à cause de toi, ou bien toi t'honorer à cause de ton enfant. Allah dit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Ceux qui ont cru en Allah et les enfants aussi les ont suivis dans la foi et dans les bonnes actions. Le jour de la résurrection, le papa sera dans la place VIP. L'enfant n'a pas atteint ce niveau à cause de ses actes. Mais qui n'aime pas que son enfant soit à côté de lui? À cause de ce désir-là, Allah va élever les enfants au grade, au niveau des parents. Ce n'est pas son acte, mais pour faire plaisir aux parents. De la même manière qu'un enfant peut être un élu d'Allah, il va avoir une grande place dans le paradis, mais papa n'a pas atteint cette place. Quel enfant ne veut pas voir ses parents à côté de lui? Et à cause de l'enfant, Allah va élever les parents dans le rang des enfants. Le paradis est tellement intéressant. Qu'Allah nous accorde le paradis, Inch'Allah. Donc on va revenir sur ce qu'on a dit à Baba. On a 10 minutes aussi pour prendre les questions, n'est-ce pas? Alhamdulillah, Allah faut qu'Allah wa l'imalo. Bien sûr, il est temps en échec. Comment qu'on sini araba, sini kena alamsa chou, quand vous savez que moi, à mes chutans là-bas dans. Donc souvent les banalités. Tant follow au moins. An ka dɔɔni faamu la mais temps filanan kɔni mɔgɔ si yɛrɛ de ma foyi faamu a tɛmɛna i n'a fɔ fɛn wɛrɛ donc hali bi ala ka sunkalo tɔ yira n'an hɛrɛ la ka sunkalo caman di a ma ala b'o kɛ la an bɛ masa in ta dɔn min ka nin sigi barakama nin k'a kɛ an hɛrɛsigɛ ye hali bi an bɛ suratul bakara tafsir de la kunun an kumana min kan o de ye an fa adama ka danni ala ko mɛlɛkɛw ma a bɛna adama dan kuma min bɔra ala mɛlɛkɛw ye min fɔ ala k'o lakalani ala yɛrɛ k'o jaabi ni min ye a k'o lakalani o kɔfɛ ala y'a yira mɛlɛkɛw ka kuma kɔnɔna la olu ko o ka fisa ni adama ye o ma fɔ ka fisa ni adama ye o yɛrɛ dacogoya fɛ dɛ o bɛ baara min kɛ ani adama bɛna baara min kɛ o ko adama n'a denw bɛna ka na joli bɔn ka tiɲɛni kɛ an dun bɛ yan kɛ hali ala le bato an ka fisa o de kosɔn
sinon ma fo ka fisa parce que olu dana ka bɔ nin na adama dana ka bɔ o b'o fɔ dɛ ala ka yira la ko adama denw bɛɛ tɛ dɔw bɛna ala sago kɛ i n'a fɔ anw bɛ misiri kɔnɔ ala ka kuma lamɛn ala ma an fatula nin kan sini kɛnɛ an lafiya sɔrɔ nin kɔfɛ donc ala ka yira anw bɛɛ la o n'i bɛ ko kɛ ko ɲuman le mɔgɔ min b'i lagosi kana olu filɛ mɔgɔ min b'i ɲiw ye ko ka di ni ye olu filɛ ni ka ko nin dabila ko karisa a man d'o ye i k'i ɲiw tɔnɔ i k'olu le labila ala ka faamuya diya ma donc o kuma tɛmɛnen kɔfɛ yan ala ka bonya wɛrɛ kɛ adama ye mais kunu kuma na ala ko bonya min bɛ adama ye n'a tun tɛ mɛlɛkɛw ye lɔnni ye o kosɔn ala ka adama kalan fɛnw tɔgɔ la ka fɛn min yira mɛlɛkɛw la ko y'o tɔgɔ fɔ o ma se ka fɔ adama ka tɔgɔ fɔ o yira la mɛlɛkɛw ko a ka fisa n'aw ye lɔnni kɔni b'o da la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna aya minnu kalan bi hali bi ala bɛ ka adama bonya a n'a lɔyɔrɔ yira mɛlɛkɛw la wa idh muhamadu ko fɔli kɛ tumana min kulna ne ala ko li malaikati mɛlɛkɛw ye usjudu a y'a yɛrɛ majigi usjudu a y'a ten turu kɔrɔ fila bɛɛ bɛ sɔrɔ usjudu kɔnɔ yɛrɛ majigi bɛɛ kɔrɔ tɛ ko i k'i ten turu o ye yɛrɛ majigi de ye directement donc ala ko mɛlɛkɛw ma ko a ye a yɛrɛ majigi li adama ye an bɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ min ɲininkali kɛ yan yala ala ko o ye sujudu kɛ adama ye batu bolo ma wa o bɛ adama batula la ya wa a ma kɛ ten o ma adama batu o ka o yɛrɛ majigi ala ye adama ye yɛrɛ majigi bolo ma bonya bolo ma ka adama bonyali o kosɔn ko in laɲini yɛrɛ tɛ adama ye mais ko in ye laɲini ala yɛrɛ ye ala min k'a bila la ka ala ka kuma bɔ a sanfɛ dɛ ko in yɛrɛ b'o de est ce que i bɛna sɔn i tɛna sɔn nin yɛrɛ lajarabi bɛ an caman sɔrɔ i bɛ yen i ye karamɔgɔba ye lɔnnikɛbaba ye bɛɛ b'i bonya den fitinin dɔ bɛ bara ka wuli sen kɔrɔ ten a fana bɛ lɔnni sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ jama bɛ k'a kɔrɔ est ce que i bɛna hasidiya ou bien i tɛna hasidiya mɔgɔ caman kɔni bɛna hasidiya mais min b'a yɛrɛ kalama a tɛna hasidiya même chose i n'a fɔ mɛlɛkɛw ka kisa ani adama mɛlɛkɛw ka ala bato san joli joli adama nana ka na wuli ko ka y'a majigi a ye ko a ka fisa n'a ye nin ma nɔgɔ mɔgɔ bɛɛ ye dɛ donc ala ko mɛlɛkɛw ma o y'o yɛrɛ majigi adama ka adama bonya o b'a yira ko adama ka fisa n'o ye fɛn filanan mɛlɛkɛw ye parce que lɔnnikɛbaw ka fɛn fila de fɔ dɔw ko sujudu ko ten turu dɔw ko ko yɛrɛ majigi dɔn kelen hali tuma dɔ ni k'i kɛ ten mɔgɔ dɔ ye i k'i yɛrɛ majigi a ye n'an tagala sɔrɔsiw fɛ min ka kɛ ten n ka yɛrɛ majigi le n'an tagala mɔgɔ wɛrɛw fɛ n'o ka kɛ ten o ka yɛrɛ majigi le donc yɛrɛ majigi kɛcogo ka ca est ce que o ten turu le wa o k'o yɛrɛ majigi le lɔnnikɛbaw fana ɲɔgɔn kɔ o kɔrɔ fila bɛɛ lajɛlen bɛ yen a mana kɛ min ye o ma adama bato bɛɛ bɛnna o kan sisan mɛlɛkɛw ka min kɛ a kɛra sujudu yɛrɛ yɛrɛ le wa a kɛra yɛrɛ majigi le yalama a bɛ daga n'u ye wa anw adamadenw ye wa anw adamadenya an b'an tilan fila kira ka manto ani mɔgɔ min kɔnɔ kira ka manto ɲɛ min kɔnɔ kira ka manto ɲɛ a tun bɛ bɛn o dɔw fɛ i n'a fɔ yakuba a n'a denw o ye sujudu bɛ yusufu ye yusufu ye siko kɛ k'a ye inni ra'aytu ahada ashara kawkaban ne lulu 11 ye ka kalo ye ka tile ye ninnu bɛɛ lajɛlen u ka sujudu bɛ ɲɛ ra'aytuhum li sajidin u ka sujudu kɛ ɲɛ kisa laban ala bɛna ka na bonya di isufa ma misra Egypte yakuba n'a a ka denw nana fo Egypte o yɔrɔ la fana o ye sujudu bɛ a ye est ce que ko ten turu yɛrɛ yɛrɛ wa est ce que ko ten turu yɛrɛ yɛrɛ o fɔɲɔgɔnya bɛ dɔ de ɲɔgɔn cɛ a bɛna kɛ min ye a bɛ bɛn mɔgɔ tɛmɛnenw fɛ mais kira ka manto la sisan ka sujudu bɛ mɔgɔ la o tɛ bɛn fiyewu ka sujudu bɛ mɔgɔ ya tɛ bɛn parce que ala ka ko alayhi salatu wasalam ni tun bɛna mɔgɔ dɔ ɲamara k'a ka sujudu bɛ mɔgɔ wɛrɛ ye i tun b'a fɔ muso de ma a ka sujudu bɛ a cɛ ye mais kira ma kɛ a filanan sahaba dɔw taara yɔrɔ wɛrɛ jamana wɛrɛ ka taa ye mɔgɔw bɛ sujudu bɛnna u ka mɔgɔbaw ye ko kira de ye nin kan na o segila ka na mɔgɔ fila kelen k'a fɔ kira ɲɛna ne taara yan fɛ i n'a ye o bɛ sujudu bɛnna u ka mɔgɔba ye ne bɛ fɛ ka sujudu bɛ ye kira kɔ
mɔgɔ filanan ale tagala yɔrɔ la k'a ye a nana ale yɛrɛ ma kira ɲininka ka sujudu bɛ yen kira ko kana kɛ donc o b'a yira ko silamɛya kɔnɔ a tɛ bɛn an bɛ sujudu bɛ mɔgɔ ye k'a ye ten to mɔgɔ ye a tɛ bɛn sisan min tɔ to la k'a y'i yɛrɛ majigin mɔgɔ ye que ça soit ka farisogo le kari dɔɔni ka tigi bonya walama k'i kibiri ko minɛ walama ka songoli yalama o bɛ bɛn walama a tɛ bɛn lɔnni b'a dɔn k'a tɛ bɛn nka dɔw ka yira fana ko k'a bɛ bɛn donc bɛɛ n'i ka dalilu bɛɛ n'i ka taabolo ala ko n ko mɛlɛkɛw ma a ye sujudu bɛ adama ye fa sajadu mɛlɛkɛ bɛɛ y'i tigɛ ka sujudu bɛ walama mɛlɛkɛ bɛɛ y'i tigɛ kɛ i yɛrɛ majigin adama illa iblisa m'a fɔ iblisa o iblisa yala mɛlɛkɛ tun wa wala mɛlɛkɛ tɛ dɔnnikɛbagaw dɔw ko mɛlɛkɛ le parce que kuma sigi cogoya filɛ kuma ma ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛ ma wa a ɲɛsinna mɛlɛkɛw de ma ko a ye sujudu bɛ ko fo karisa o b'a yira ko karisa min bɛ mɛlɛkɛw cɛma le parce que kuma ɲɛsinna mɛlɛkɛw de ma olu ka dalilu ye nin le ye nka dɔnnikɛbaga wɛrɛ ko la iblisa tɛ mɛlɛkɛ ye jinɛ le tɔ a dalilu fɔlɔfɔlɔ olu bolo kelen mɛlɛkɛw tɛ ala sɔsɔ la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ala ka mɛlɛkɛw dilan mɛlɛkɛw tɛ ala sɔsɔ fiyewu iblisa ka ala sɔsɔ a b'a yira ko mɛlɛkɛ tɛ a filanan ala ko kuranɛ wɛrɛ kɔnɔ illa iblisa m'a fɔ iblisa kana minal jinni a kɛra jinɛw cɛ ma iblisa bɛ jinɛ le kɔnɔ a y'an bɛɛ ma kɔnɔ min ka o yira a sabanan dalilu sabanan kuranɛ wɛrɛ kɔnɔ iblisa ko khalaqtani min nar i ka ne dan ka bɔ tasuma la mɛlɛkɛw ma dan ka bɔ tasuma la olu dan ka bɔ nɔrɔ de la donc olu b'a yira ko position filanan dɔnnikɛbaga filanan olu ka kuma ka bili ka tɛmɛ fɔlɔ in kan o kosɔn an fana faralen bɛ filanan mɔgɔ de kan iblisa tɛ mɛlɛkɛ ye iblisa tun ye jinɛ de dɔnnikɛbaga dɔw ko tumana min na ala ko mɛlɛkɛw ma n bɛna adama dan ka bila dugu kɔrɔ o ko di i bɛna mɔgɔ dan ka bila min bɛna joli bɔ ka tiɲɛni kɛ wa o ka kuma fɔ mun de kɔsɔn parce que k'a fɔ adama bɛna dugukolo la jinɛw de tun bɛ yen o jinɛ nana wuli ka tiɲɛni kɛ ka ɲɔgɔn faga ala ka mɛlɛkɛw bila ka na o bɛɛ faga mais den fitinin dɔ tun bɛ yen jinɛden dɔ tun bɛ yen o m'o faga o de kɛra iblisa ye o k'o ta ka taga n'a ye sanfɛ a tola mɛlɛkɛ kɔrɔ ka bonya ka mɛlɛkɛw ye bɛ ala bato la a fana farala o kan o bɛ ala bato donc tellement ka ala bato a bɛ mɛlɛkɛ fana cɛ ma a kɛra komi mɛlɛkɛw dɔ o kosɔn n'o min ala ko mɛlɛkɛw a ye sujudu bɛ batukɛla min bɛɛ tun bɛ yen o bɛɛ ka sujudu bɛ iblisa fana tun faralen batukɛla kan ma a banna ka sujudu bɛ donc ala ka faamuya diya ma wa kulna sana min sɔrɔ illa iblisa m'a fɔ iblisa a banna jɔn ka yamarika ma ala wastakbara k'i yɛrɛ bonya jɔn ma adama ma ko ne ka fisa ni karisa ye donc olu de bɛ karisa filɛ i tun tɛ ala filɛ min ka yamaruya o kosɔn silamɛya kɔnɔna la fɛn min ka bon n'a bɛɛ ye ala ka yamarika a ko nin kɛ a ko y'a kɛ kun min kosɔn i ka lɔn i ma lɔn wa o t'i ka problème ye ala ko an ye seli munna ko an ye seli o t'an ka problème ye a ko an y'a kɛ a banna an ma tɛ a ko an bɛ sun munna o tɛ an ka problème ye an bɛ sun dɔrɔn a ka ɲɛ heji munna an bɛ heji de dɔrɔn tuma dɔw la kɔnɔ aya dɔw walima hadisa dɔw b'a fɔ an ɲɛna nin bato in kun ye nin de ye i n'a fɔ sun ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sun jagoya kun ye a ye siran ala ɲɛ o fɔla o bɛɛ ma fɔla mais munna a ye seli a ma fɔ munna seli fana yɛrɛ ka naani a m'o fɔ munna tilefɛ seli na kan bɛ dogo sufɛ seli na kan bɛ bɔ a m'o fɔ o fana tɛ anw ka problème ye a ko an y'a kɛ cogo min an b'a kɛ ten a banna ala ka faamuya diya ma iblisa banna k'i yɛrɛ bonya yɛrɛ bonya man ɲi dɛ yɛrɛ bonya de bɛ mɔgɔ cɛn yɔrɔnin kelen a b'i cɛn yɔrɔnin kelen i n'i ka karamɔgɔya i n'i ka alimamuya i n'i ka bonya bɛɛ n'i yɛrɛ bonya yɛlɛ i ka ko la dɔrɔn i bɛ jigin mun de ye yɛrɛ bonya ye ala ka ko batarul haq ka ban caman wa ghamtun nas ka mɔgɔw jasi i de jɔlen i de jɔlen i de jɔlen ka ban caman ka mɔgɔw jasi ban caman a misaliya dɔ ye jumɛn ye
ne karamɔgɔ ye ne ye alimami ye n bɛ wajulu kɛ yan n bɛ tafsir kɛra n bɛ kutuba kɛra n filila yɔrɔ dɔ la den fitinin dɔ kalankɛla le a fana bɛ kalan domaine na a nana imam ma sutura la mɔgɔ si tɛ yen ani imam fila ko imam i ka yɔrɔ min fɔ tɛ est ce que tɛ ne wa a ka yɛrɛ ma jigin a ma fɔ jama la a yɛrɛ fana ma na ko imam i ka min fɔ can tɛ ko i ka min fɔ tɛ ne tun ka yɔrɔ dɔ la a bɛ ten dɛ imam i ka min fɔ cogo min na est ce que i ta filɛ ɲɛnama wa depuis a ko fɔ dɔrɔn pe imam bɛ commencer ka fɔ c'est que a bɛ komi filila mais n bɛ taa vérifier quand même a taara vérifier non ne de bɛ can kan imam bɛ petit wele ka na fana sutura la i ka min fɔ no a ye nin n ka ye ten n ka ye ten n ka ye ten a filɛ kitabu kɔnɔ petit wele can de c'est que ne de filila a kɛ to ou bien i bɛ petit wele ka na petit walahi i ka min fɔ can de ne de filila n'a kɛra ten i kɛra yɛrɛ majigin mɔgɔ ye i sɔnna can ma mais ni bana i ni jɔn de i wolola tuma jumɛn an bɛ kalan tuma esi de wolola i bana can kɛra yɛrɛ bonya ye ala b'i jigin yɔrɔ nin dɛ a b'o cogoya kelen na den fana min kan ka kuma a kan ka kuma ni ladamu ye i bɛ se kuma kɛcogo la tuma min na jama ɲɛna imamu filila karamɔgɔcɛ filila i bɛ a fɔ k'i b'a corriger o yɔrɔ la jama bɛɛ ɲɛfɛ c'est que i bɛ fɛ ka lamaloya i bɛ fɛ ka dɔgɔya de i ka laɲini tɛ can ye a filila o ye can ye mais i ka laɲini bɛ ka dɔgɔya de i tagara k'i bɛ taa kuma fɛ a kelen na kɛ a ye kalan kɛ ɲɛnama ye sinon a bɛna to i yɛrɛ bɛna fɔ alimama k'a ye kalan kɛ ɲɛnama i bɛ kuma ni ladamu de ye donc bɛɛ kan ka rôle jouer n'i bɛ kuma ni hikima ye ka kuma ni kolon ye ka kuma ni yɛrɛmajigi ye a kana kɛ jama cɛ la ni fana ye sɔn can ma n'a fila ka kɛ ten ala b'a fila bɛɛ bonya ni kelen bana ala b'a majigi ala ka faamuya diya ma yɛrɛ bonya ma ala kisi ka bɔ ma wa kɛnɛ ala ko iblisa kɛnɛ minal kafirin kafiriw cɛla a ka ban min kɛ ala ka ɲamakan labato la o kosɔn a kɛra kafiriw cɛla wa kulna ne ala ko ya adama uskun si anta ile wa zawjuka ni furumuso aljannata aljana kɔnɔ a ye sigi aljana kɔnɔ ala ko adama na furumuso jɔnni tun y'a furumuso ye hawa arabukan kalannaw n'i sera nin yɔrɔ la ya adamu uskun anta wa zawjuka a ma fɔ wa zawjatuka ka sɔrɔ mɔgɔ min bɛ arabukan kalanna kura ye i b'a dɔn tuma dɔ la ka cɛ ni muso faranfasiya o ye tun de ye muallimun muallimatun muslimun muslimatun cɛ muso mais yan ala ma fɔ uskun anta wa zawjatuka parce que arabukan a ma fɔ fusha arabukan min ka gili ka tɛmɛ cɛ ni muso furu ta bɔda la i to ye faranfasiya dɔn i t'a fɔ zawju zawjatu i b'a fɔ zawju parce que cɛ ni muso bɛ comme samara sen fila parce que ko père ni samara kelen tɛ wa ma sen kelen fila sen fila filɛ i b'a fɔ zawj suguya fila donc suguya dɔ kelen filɛ suguya dɔ kelen filɛ o ye arabukan biliman de ye mais arabukan nɔgɔyali kɔnɔ a bɛ bɛn i b'a fɔ zawju zawjatu a bɛ bɛn yɔrɔ tɛ fili tɛ o kosɔn sariya bonda dɔ bɛ yen n'i ma zawju ni zawjatu différence kɛ i bɛ fili cɛntilan bonda la almiras n'i bɛ cɛntilan na i b'a fɔ zawjun abun salasatu abna n'i ko zawjun tɛ abun salasatu abna zawju min ka sɛbɛn a bɛ se kɛ cɛ muso an b'a lɔn donc f'i ye différence bila i fɔ zawjatu donc zawjun mata fahunaka zawjatun wa abun wa salasatu abna ala ka faamuya ma o ye mɔgɔ min arabukan faamu ala ko adama ma uskun i sigi o anta ile wa zawjuka ani i furumuso aljannata aljana kɔnɔ wa kula a ye dumuni kɛ minha ka bi aljana na ragadan wasa bolo ma yɔrɔ yɔrɔ k'a ja fɛn fɛn k'a ja y'a dun haythu shi'tuma yɔrɔ yɔrɔ k'a ja nka wala taqraba a kana surunya hadhihi shajarata nin yiri in na a ye yiri bɛɛ dɔn fo nin kelen kɔrɔ fila a bɛ se ka kɛ yiri kelen dɔrɔn pele walama suguya kelen
misalabolo mangoro asugu fɛn fɛn a fɔ fɛn fɛn tɔgɔ ko mangoro an k'o le dɔn kuma kɔrɔ bɛ se ka kɛ o ye kuma kɔrɔ bɛ se ka kɛ mangoro bɛɛ tɛ dɛ yiri kelen tɔgɔ nin mangoro yiri kelen tɔgɔ nin a ko k'o le dɔn wala taqrabu hadhihi shajara a kana maga nin yiri in na a kana gɛrɛ a la fatakuna n'o tɛ n'an gɛrɛla la aw bɛna kɛ mina zalimin tɔɲɔbagaw ye a bɛna jɔn de tɔɲɔ ala wa a bɛna yɛrɛ de tɔɲɔ n'ala tun ye min kɛ ni bana ka kɛ i ma ala tɔɲɔ ala ma ko tila ni ala ganiyyun anil alamin ala ka di ne ala wasa ne ka bɔ danfɛn bɛɛ ma mais i ka k'i yɛrɛ de la n'ala tun kana min kɛ i ka kɛ i ka k'i yɛrɛ de la o kosɔn Seydina Omar tun b'a fɔ tuma bɛɛ k'ale ma deli ka ɲuman kɛ ale ma deli ka juguman kɛ mɔgɔw ka b'a ko Umar o ye mun kuma le ka kɔn i bɛ kɛ silamɛ ye an k'i lɔn i tun ka fari cogoya min i tun bɛ juguman min kan ka lɔn tuma min i kɛra silamɛ fana ye i ka ɲuman min kan ka lɔn munna i ma deli ka ɲuman kɛ i ma deli ka juguman kɛ Umar ko sabu ne ka ɲuman fɛn fɛn kɛ n ka kɛ n yɛrɛ le n ka juguman fɛn fɛn kɛ n ka kɛ n yɛrɛ le parce que juguman ani ɲuman bɛ na comme ballon i ka ballon fili mɔgɔw kan a tɛ to la yen a bɛ segin ka na i yɛrɛ de ma o la ala ko adama ma a kana gbɛrɛ yiri na i ni muso n'o tɛ a bɛna kɛ tɔɲɛbaga ye kuma kɔrɔ ko yɛrɛ tɔɲɛbaga ye fa azallahuma shaytan shaytana k'o latɛrɛdɛ k'o tɛrɛdɛ k'o fili anha k'o bɔ alijinɛ kɔnɔ fa akhrajahuma a y'o labɔ min ma ka min fɛnɛ kɛ na o dun kɛra fihi fɛn min kɔnɔ fa azallahuma shaytan shaytana y'o tɛrɛdɛ anha hayi tafsir dɔ la a bɛ segin ka taa alijinɛ ma fa azallahuma shaytan anha ay anil janna a y'o o tɛrɛdɛ k'o bɔ alijinɛ kɔnɔ tafsir dɔ la fa azallahuma shaytan anha ay anil shajara ay fi haqqi shajara a y'o tɛrɛdɛ yiri ka kɔnɔ la k'o marasa fo ka yiri don fa akhrajahuma a y'o labɔ min ma ka bɔ fɛnɛ kɛna fi o tun bɛ fɛn min na daga na alijinɛ kɔnɔ alijinɛ tun ye dagamu de sɛnɛ tɛ yen gakɛ tɛ yen degun foyi tun tɛ yen ka taa dɔrɔn ka dun o de tun bɛ alijinɛ kɔnɔ o kosɔn lon min kama ala b'a fɔ adama ma ko kana yiri dɔn suratu Tɔha kɔnɔ ala ko fatashqa ni ka yiri dɔn i bɛna sɛgɛn parce que i bɛna jigin ka don dugukolo kan pour que i bɛ malo dun f'i ye dugukolo ladinɛ fɔlɔ ka wuguba ka ladinɛ ka a si dan k'a kɔrɔsi a bɛna na falen k'a kɔrɔsi mɔgɔw ka saga dɔ ka misi kana na don ka dun walima fɛn wɛrɛ kana na don ka dun a bɛna se yɔrɔ dɔ la kɔnɔw bɛ commencer ka gbɛn sisan a bɛna se yɔrɔ dɔ la a bɛ tigɛ k'a gosi ka faraw bɔ ka kurukuruw ɲagami ka bɔ a la a ma ban bi ka taa ka bila daga la ka tobi a kelen yɛrɛ tɛ se ka dɔn fo ka nan le k'a la ka dun ala ko adama ma k'i to alijinɛ kɔnɔ a bɛɛ tun bɛ yen mais naturellement adamaden a yɛrɛ bɛ sɛgɛn fɛn min na dɛ o de ka di a yɛrɛ ye problème adamaden yɛrɛ naturellement problème de ka d'a ye i m'a ye tuma min na a bɛ 200 000 francs sɔrɔ par mois baarakɛyɔrɔ la a tun bɛ si so min kɔnɔ peut-être 50 000 francs o tɛ a ka suma tɛ nin ye balo kɛcogoya tɛ nin ye a tun 200 000 francs n'a yɛlɛla ka taa 500 000 francs est ce que mɔgɔ de b'a gbɛn k'a ye taa bon wɛrɛ ta a yɛrɛ de bɛ bɔ ka taga so wɛrɛ ta min ka ca ka tɛmɛ 50 000 kan adamaden bɛ ten naturellement o kosɔn n terikɛ dɔ ko an kana fɔ ala ye dɔ bɔ ni problème la ko an fɔ ala ye wari di an ma an ye se an problème ko parce que an yɛrɛ de ye problème min ka taa yɛrɛ ma a bɛ ni muso kelen den fila den saba ni dɔ farala wari kan dɔrɔn muso filanan dépense jɔna ka di ka di yɛrɛ ma e yɛrɛ tɛ donc cɛ ko ten ko an kana fɔ ala ye dɔ bɔ ni problème la an ye ala ye wari di an ma dɔrɔn an ye se an ka problème kɔrɔ ala ka faamuya di an ma naam ala ko fa azallahuma shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi shaytana k'o labɔ alijinɛ kɔnɔ nɛɛma kɔnɔ tun bɛ min na wa kulna ne ala ko ihbitu a ye jigin adama hawa iblisa a bɛɛ jigin a ye jigin ka bɔ alijinɛ kɔnɔ ba'dukum awdaw li ba'din dɔw ye aduwwun a ye jugu de a dɔw ye dɔw jugu ye kuranɛ aya wɛrɛ kɔnɔ ala ko inna shaytana lakum aduwwun iblisa shaytana bɛ aw ma jugu de fatakhiduhu aduwwa a y'a minɛ a jugu ye dɛ
إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير أبا نفهمه ولا كان ولا كفر نفهمه كان يسام بكفر سعيرا بقوكا على كديش أبو أمة ولكم في الأرض مستقر سبتي ربي أو يدخل كلا أو من سبتي ربي ألكو ألم نجعل الأرض كفاتا يلا ني ألم ندخل وسفين أبي أو وسا أحياء أبلوني أبا وسا أبي بلوا سفين وأموات هني أساني أسوبي دوكم كاشو دوكم ولكم في الأرض مستقر سبتي ربي أو يدخل ومتاع أيدعم إلى كروات النيمة دنيا وات النيمة وات فتني إكا كتوغو وات فتني سان كمان إتنا سامة وبيتي تمكان binoko yita saraka di mo ma mi san keme bo e be yala tamada ko do quartier ko mo mi sila san keme ki ya di olima e be conseiller dans ces mata bi woni bi woni la re o yala so re ni ga bello mi ko den sa wulu bla ko fatula e be mu fo yere na sen alako wa mata'un dunya da fitini le ila hin kata se wakatin ma fatalaqa adam yebbe ko nyake ka kumbenike min rabbih ka bo ati ala yo kalimatin kuma kaula ko wana sudu jume tubi kuma kan yumele ko na yore qala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin adamani hawa ko rabbana ati ala zalamna anfusana أو ينير كل طنو فإن لم تغفر لنا ني ألا إلى ألا ما يفعلون كان توبي منا وترحمنا كهننا لنكونن من الخاسرين كم أوبن دوجما نكون دي ألا كادم كلام أكفوفنا أتوبي لك تعلم فتاب على توبي منا عليه أدم ما إنه سبو ألا هو ألا جاتي التواب توبي جامع تيلي أبي توبي منا كتير الرحيم hine masali adam ni iblis aka kisa be fendo le yela la amna ambe an adam la mali a iblis la mali ile le ba fle sele fa dumeta ebe duma minna yala ita dabla ka tubika ta ala maka ko adama ala be so yewa wala na ibe fa ko la duma kan ka kena fo iblisa ala ko iblisa yesu be abana fobi amasa make donc il est fana be duguma min kan e be fa ke iblisa ñona yiwa e be min kala may a flam yu boatan illa dila ka sege albiya ka sege iblisa jogole ka dile no talaka ko alayhi wasallam kullu bani adam khata amma dem be fi bar wa khairul khata'in at-tawwabun fi bagala fa yalla ma wala ni tubi ina fa adama masam min to ala abi hina na ko dum tujuma la dinay nam tubila wala kadale alaka ko alayhi wasallam lu do sahaba wa musudo tebeto de ma ko la akwa nyabe muso inawo muso mesera ademi ma ko la ka blata sumala wa ka ne ka blata sumala wa sabako on ako alaka ne ka bukata muso inga na tubila kata alama akati alay chomi alaka ko alayhi wasallam misala be ina fo chembi tara wa ko la ci defu ko désert la anaka yelga fe anaka ni fe anaka domini ni fe o bebe yelga fe ne ka asela ro la yelga fe tourna aka yala mai ataka yusun do soro alla la yusun duma abika salali kono abe o minna abalaka aka yelga fe domini bakan aka mi fe bakan anu so jako jugu akabe ala fo kala wal man ko ala ile le de ka jore de bi tigi tellement ka musa jala aka kuma yele ba ala ka ko ala be tede ala ka musa jaga bukati ni kam donc un jijam ambe juru min kala mo ba kala mawu mo ta kala mawu ay tubi ka kala ma ay ke adamay anga ke inglisay nan kala adamay ka tubi ka kala ma ala na mene abina yafa na tubi korole bala tubi kanyali fana bala wa shurutu tauba an nadamu ala ma fat tubi sharti ni
i ka min kɛ ka tɛmɛ i ka nimisa kɔrɔ ka digi la. An-nadamu huwa tawba, nimisa de o de tubi ye. I ye nimisa. An-niyatu wan-niyatu alla ya'uda ila dhanbi fima baqiya min umri. I bɛ ŋɛɲɛ ta n tɛna nin kɛ tuguni. N'o tɛ i ko n tubila bi sini bɛ segin kan, n tubila sini bɛ segin kan, i ala dara bɔla dɛ. Hali anw yɛrɛ adamadenw tɛ sɔn ka i fata ko sabali, kɔfɛ k'i fata ko sabali, kɔfɛ k'i fata i bɛna to a ye sabanan dafa. Ala ka faamuya d'an ma. An ye nimisa an ka kɛtaw la. Ka nimisa fo ɲaji bɛ bɔ. Ɲaji bɔlen tɛ jama ɲɛna o. Ni ɲaji bɔra jama ɲɛna tuma caman bɛ kɛ yɛrɛ yira ye dɛ. I ye ɲaji ye bɔ su dugutila ma. I wulila tuma min i bɛ Ala wele. Wa rajulun dhakara Allaha khaliyan fa fadat aynahu. Cɛ min bɛ wuli sufɛ mɔgɔ ɲɛ t'a la dibi kɔnɔ a bɛ seli ka Ala dari yafa f'a ɲaji bɛ taga bɔ. Tellement que ko nin bɛ digi la. Ala bɛ nin de fɛ, nin de ka di Ala ye. Mais kana lɔ imamu ɲɛfɛ, kana lɔ jama ɲɛfɛ, ka kasi ko ne ka ɲɛgɛn a man ɲi, n tubila. An kɔni t'i kɔnɔ, mais a bɛ se ka na ni yɛrɛ yɛrɛ ka di mɔgɔ ma. Ala ka faamuya di a ma. Wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabisan biha. N'i bɛ jurumu la a kɛ waati yɛrɛ la i ladila ou bien i hakili yɛrɛ k'i yɛrɛ sɔn a dabila yɔrɔnin bɛɛ. Parce que n'i ko i b'a to i kɔfɛ o yɛrɛ fana b'a kɛ damana juru ye tuguni. Kulna ne Ala ko ihbitu a ye jigin minha ka bɔ alijinɛ kɔnɔ jami'an a bɛɛ. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, ni kana na aw ma ka bɔ ne Ala yɔrɔ. Faman mɔgɔ mɔgɔ tabi'a hudaya a ye ne Ala ka kanal labatu fala khawfun siranya tɛ alayhim olu mɔgɔw ma wala hum olu yɛrɛ fana ma kɛ yahzanun ka fɔ bɛ dusu tiɲɛ. Donc adamadenw kuma ɲɛsin bɛ olu de ma sisan. Parce que adama nin bɔra la yɔrɔ min Ala ko fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin. Ala tubila adama ma kama. Yan kuma ɲɛsin bɛ adamaden tɔgɔ de ma. Ala ko bɛna cɛladenw bila ka na. Ni mɔgɔ min sɔnna ni Ala ka kana sira ma, Ala bɛ o sara hɛrɛ la. O tɛna siran, o tɛ jɔrɔ, o tɛ dusu cɛ. Nka walladhina mɔgɔ minnu kafaru n'o kafiriyala ka ban Ala la, wa kadzabu bi ayatina ka ne Ala ka ayaw fanyandi, ka ne Ala ka kabako fanyandi, ka ne Ala ka kumakanw fanyandi, ko carte ko galone. Ulaika olu mɔgɔw ashabun nari ninnu de tasuma dongɛw ye. Tasuma mɔgɔw de ninnu ye, ninnu de bɛna don tasuma kɔnɔ. Hum olu jati fiha tasuma in kɔnɔ khalidun o dumuni o tɛ bɔ fiyewu. Ala kisi ka bɔ tasuma ma. Wallahi alijinɛ ka di. Ala ye alijinɛ di an ma. Alijinɛ ka di fo ka taga kɛ n'i donna alijinɛ kɔnɔ i den min fana bɛ yen a limaniya Ala ma dɛ, a ka baara ɲuman kɛ dɛ, mais seulement a ka place ma bon alijinɛ kɔnɔ. An y'a kɛ comme alijinɛ bɛ étage o ye, degré bɛɛ bɛ étage ye. Ele bɛ étage 100 la o ye degré kɔrɔta min ye. I den bɛ degré 70 na. Alijinɛ ka di fo i kɔsɔn Ala bɛ den yɛlɛ ka taga bila degré 100 la. O ye fali tu kɔrɔta min ye. Hali ni den fana kɔrɔta min ye, i den kɛra mɔgɔ ɲumanba ye, Ala mɔgɔba ye. Ale bɛ degré 100 la, ile bɛ degré 70 na. A ka di den bɛɛ yafa i k'a kɛrɛfɛ. Ala bi i fana kɔrɔta ka taa bila i den kɛrɛfɛ. Ala ka faamuya d'an ma, Ala ka baara nɔgɔya ye. Donc an ka min fɔ faransikan na an seginna o dɔw de kan. Donc dans 6 minutes, s'il y a des questions concernant les versets du Coran ou bien une autre question, surtout sur le jeûne par exemple. Donc s'il y a des questions, on va les prendre et on va s'arrêter, Inch'Allah. Non, chef. Non. Oui. Oui, Iblis. Oui. Oui. Au même moment. Oui. Est-ce que quelqu'un peut craindre Allah en même temps que croyant au même moment? Les Arabes disent que à la Torah naqid. C'est comme le feu et l'eau qu'on ne peut pas mélanger dans un même récipient. Donc, on ne peut pas mécroire Allah et craindre Allah en même temps. Non. Oui. Oui. Non. Non. Iblis, dans un verset,
lorsqu'il dit au fils d'Adam, reprenez le verset, comment ça le shaitan, il قال للإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Iblis dit au fils d'Adam de mécroire à Allah. Lorsqu'il a mécrit, il dit, moi je redoute, j'ai peur. Et une manière de narguer le fils d'Adam. Tu l'as fait réellement. Je t'ai berné et tu l'as fait réellement. Moi je crains Dieu. Il ne craint pas Dieu, sinon il n'allait pas me croire. Mais il sait pertinemment le châtiment d'Allah est vrai. Parce que la croyance et la mécréance sont des choses qui ne vont pas ensemble. Iblis, il a demandé, il a fait une doléance à Allah. Donne-moi longue vie. Je vais égarer les fils d'Adam. Ceux pour qui tu m'as banni. Donc quelle est la stratégie qu'il a? Il vient, faut me croire à Allah. Comme il a fait à notre père Adam. Mange le fruit de l'arbre. Quand il a fait, il dit, tu l'as fait. Une manière de te narguer, de te faire encore, de te rendre plus ragé encore. Et il y a des gens, Wallah, parmi nous, ils ne sont pas bons. Eux-mêmes ils savent qu'ils ne sont pas bons. Mais leur but maintenant, c'est comment gâter les autres. Et ils ont des stratégies pour ça. Ils te suivent de près. Wallah, ils te suivent de près. Ils veulent que tu deviennes comme eux. Et quand tu deviens maintenant, sans ce moment, il a un plaisir de te faire savoir que tu étais bon, mais j'ai fait qu'aujourd'hui tu n'es pas bon. Lorsqu'il te dit ça et que tu réalises, de la manière ça te fait mal, lui ça lui fait plaisir. Et c'est ce qu'il dit, ça fait ici. Quand on a la bonne compréhension. Non. S'il n'y a pas de questions, on va arrêter dans 3 minutes. Pas de questions. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.